Bonjour. Vous connaissez désormais presque tout de la logique classique. Dans la logique classique propositionnelle, on a défini toutes les choses à partir d'une relation de satisfaction qui disait qu'une interprétation satisfaisait une formule. Ces interprétations décrivaient en quelque sorte complètement l'état du monde, la vérité de chaque variable propositionnelle de notre langage. Dans la vraie vie, ce n'est pas si simple. On n'a pas forcément accès ainsi à la vérité des énoncés à propos desquels on forme des formules logiques. Donc pour vous faire sentir un peu ça, je vous propose une variante sur le petit jeu d'Hubert. Donc là, comme vous le voyez, Hubert n'est plus là, il est parti avec son perroquet. Et donc vous ne pouvez plus poser des questions à ce perroquet pour avoir accès aux valeurs de vérité de votre système. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir, demander au perroquet par exemple, si A4, est-ce que le coffre numéro 4 contient un trésor? Moi par contre, je connais l'état du système, j'ai posé des questions au perroquet, je ne les ai pas toutes effacées, il reste quelques réponses au tableau. Et la question qu'on va se poser, c'est, à partir de ces observations, vous, spectateurs, qu'est-ce que vous êtes capable de dire? Alors ces observations, pour l'instant, ce n'est pas grand-chose, vous avez seulement les formules au tableau, mais peut-être que je vais soulever certains gobelets pour vous révéler leur contenu. Alors je ne vais probablement pas vous montrer quels gobelets contiennent des bombes, parce qu'elles m'exploseraient à la figure, mais par exemple, je pourrais vous révéler que le gobelet numéro 1 contient un trésor. Dans ce cas, vous pouvez affirmer A1 est vrai. Comme vous avez aussi vu que A1 implique A2, vous pouvez affirmer A2 est vrai. Bon. Mais A3, le coffre numéro 3, vous ne pouvez certainement pas affirmer A3. Vous ne savez pas s'il contient un trésor ou pas. Que dire de non A3? Si vous affirmez non A3, et que plus tard, je vous révèle le contenu de ce coffre et qu'il y a un trésor, vous aurez A3 et non A3, votre logique s'écroule. En fait, vous devez considérer une nouvelle sémantique de la négation, où non A3 signifie que vous n'observerez jamais A3. Vous ne verrez jamais de trésor sous ce troisième gobelet violet. Sous cette signification de la négation, certainement, vous ne pouvez plus affirmer non A3. Quelle négation pouvez-vous affirmer? Eh bien, par exemple, ayant vu que A5 est faux, vous pouvez dire non A5, c'est le perroquet qui l'a dit, on le sait. Comme vous savez aussi A4 implique un 5, vous pouvez en déduire que vous n'observerez jamais A4, puisqu'alors A5 serait vrai. Donc vous avez aussi la possibilité de déduire non A4, même dans ce système affaibli. Bon, on va arrêter là ce petit jeu. Il vous paraît peut-être saugrenu, mais il décrit en quelque sorte la situation dans laquelle, par exemple, le scientifique se trouve quand il essaye d'établir des théories qui décrivent le monde, ceci à partir d'observations partielles du monde qui l'entoure. C'est aussi la logique que le mathématicien Brouwer a construite, d'abord à partir de considérations philosophiques, puis à partir de la notion de preuve constructive en mathématiques, qui a finalement donné une définition formelle d'une logique, qui est la logique intuitionniste, que nous allons voir maintenant, et qui joue un rôle central en informatique.